Vous êtes dans un supermarché en plein préparatif des fêtes de Noël et d'un seul coup, le décor tourne autour de vous. Vous avez comme un voile noir sur les yeux, vos jambes ne vous portent plus et vous êtes sûr que vous allez tomber. Plus, tout le monde vous regarde et va s'apercevoir de votre malaise. Ça, c'est encore une nouvelle crise d'angoisse et vous vous dites « ça y est, je vais m'évanouir ». Enfin, c'est ce que pense votre cerveau. Mais s'il avait raison. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et à la fin, je vous dirai exactement quoi faire pour surmonter cette peur et vous allez découvrir l'excellente technique de la chaise qui tourne. Mais parlons d'abord de l'évanouissement. C'est une baisse de la pression artérielle. Ça veut dire que le sang n'arrive plus très bien dans votre cerveau. Alors votre organisme, pour que votre cerveau ne manque pas de sang, décide qu'il faut s'évanouir de manière à ce que vous vous retrouviez position allongée pour avoir assez de sang pour irriguer à nouveau votre cerveau. Mais est-ce que vous aussi, ça peut vous arriver? Allez-vous vous évanouir brutalement et faire tomber toute la pile de jeux qui se trouve à côté de vous? Laissez-moi vous dire que votre cerveau est un menteur. En effet, vous êtes en état d'alerte maximale. Didier Havet, psychologue spécialiste de l'anxiété, nous parle du bluff de l'anxiété. Il n'y a pas de danger réel. C'est une attaque de panique avec tous les symptômes qui sont certes extrêmement désagréables, mais totalement inoffensifs. Et si vous êtes en état d'alerte maximale, votre cœur bat très vite, votre pression artérielle est haute et votre cerveau reçoit beaucoup de sang. Il n'est donc pas possible de vous évanouir. Lorsque vous êtes pris dans une crise de panique, c'est votre système nerveux sympathique qui s'active. Ce dernier a pour mission d'accélérer toutes les fonctions de votre organisme et vous permet de fuir et de vous battre en cas de danger. C'est exactement ce qui se passe au supermarché. Vous ne croyez pas totalement. Rachel, une de mes clientes, m'envoie un SMS. Elle me dit « Pendant la formation, j'ai appris que c'était impossible de s'évanouir d'une crise de panique car il y a un afflux sanguin et le corps s'apprête à fuir quand il a une dose de stress. Donc impossible pour lui de s'évanouir. Mais alors pourquoi certains s'évanouissent quand même suite à un trop gros choc émotionnel ou même suite à une crise de panique en respirant mal? Qu'est-ce qu'il fait qu'ils s'évanouissent quand même? Tout d'abord, un choc émotionnel n'est pas une crise de panique, c'est totalement différent. Dans le choc émotionnel, vous vivez un événement très traumatisant. Certes, la crise d'angoisse est très traumatisante. Je vous rappelle que vous êtes en état d'alarme, donc pas prêt à vous évanouir. On ne s'évanouit pas non plus à cause d'une mauvaise respiration et on va voir ensemble comment vous allez pouvoir apprendre à mieux respirer. Toujours pas convaincu? Certains de mes clients me disent « J'étais tellement mal que j'ai fini par terre et j'ai failli m'évanouir ». Ils ont failli s'évanouir, certes, mais ils n'ont pas perdu connaissance. Sur des centaines de clients que j'ai accompagnés, j'ai eu une seule personne qui s'évanouissait lors de crises d'angoisse. Mais elle souffrait alors probablement d'un syndrome que l'on appelle le syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Avez-vous vous aussi ce syndrome extrêmement rare? Depuis le temps, vous avez des crises de panique. Est-ce que vous vous êtes déjà évanoui? Non, comme la plupart de mes clients. Alors, est-ce que vous risquez quelque chose? Non, car vous seriez déjà évanoui avant, n'est-ce pas? Et si vous n'êtes pas encore totalement convaincu, eh bien consultez un cardiologue. Moi, je me suis évanoui, m'a dit un jour un client. Oui, et il s'était évanoui lors d'un concert l'été, il avait eu trop chaud. Et cela arrive en cas de surmenage. Dans un concert, dans une salle surchauffée, l'été, une file d'attente à attendre plusieurs heures. Cela vous est arrivé et que vous avez maintenant tout le temps peur de vous évanouir, vous avez sûrement développé la phobie de vous évanouir ou l'asténophobie et cela crée des crises d'angoisse. Oui, vous vous êtes certainement évanoui. Mais il y a combien de temps? Combien de fois ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous est arrivé de nouveau récemment? Je suis sûr que vous allez me répondre non. La plupart de mes clients. Maintenant, vous êtes sûr de ne pas vous évanouir, mais que faut-il faire pour ne plus avoir peur que cela vous arrive?
Voyons d'abord ce qu'il ne sert à rien de faire. Avoir une bouteille d'eau en permanence sur soi est inutile. Vous ne souffrez pas de déshydratation. Et j'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous voulez en savoir plus? Je mettrai le lien dans la description. Ne prenez pas de sucre, vous n'êtes pas non plus en hypoglycémie et vous risquez d'aggraver la crise. Mais alors, que faire? Vous pouvez regarder à nouveau ma vidéo pour vraiment vous convaincre ou convaincre votre cerveau que vous ne courez aucun danger. Le cerveau met parfois du temps à se reprogrammer et on a besoin de lui répéter en boucle parfois le même message pour qu'il l'intègre. Si vous avez la tête qui tourne, respirez donc plus doucement. En effet, lorsqu'on panique, on respire trop vite, on hyperventile comme ça. Et la tête finit par tourner et vous donne la fausse impression que vous allez vous évanouir. Asseyez-vous et attendez. Même si c'est difficile, rassurez-vous, ça va passer. Moins vous vous agitez, plus ça part rapidement. Et il y a enfin l'excellente technique de la chaise qui tourne. J'ai une cliente qui avait très peur de se rendre dans les lieux publics car à chaque fois, elle avait la tête qui tournait. Je lui ai simplement demandé de tourner sur elle-même sur une chaise de bureau. Comme ça. Tournant un peu plus, bien sûr. Elle était certainement très mal au départ, mais elle a fini par s'habituer. Symptômes. Maintenant, lorsqu'il lui arrive d'avoir la tête qui tourne, tout le monde n'a plus peur. Elle a repris la danse. En effet, elle faisait de la valse. La croyance que l'on peut s'évanouir à cause d'une crise d'angoisse est une légende urbaine. Vous savez, cette anecdote qui semble vraie, qui est arrivée à l'ami d'un ami, comme ces histoires d'autostoppeuses fantômes, les dames blanches dont vous avez sûrement entendu parler, mais jamais vu. C'est un mélange d'éléments vrais, faux, douteux, et cela circule depuis des années, voire des décennies parmi les gens anxieux. Cessez d'y croire et ne vous laissez plus gâcher la vie par cela. Si vous voulez aller plus loin pour apprendre à ne plus avoir peur de vous évanouir et à calmer vos crises d'angoisse, vous pouvez regarder ma formation vidéo gratuite. Vous allez mieux comprendre pourquoi vous avez des crises d'angoisse, mais surtout comment les calmer et vous en débarrasser. Il suffit de rentrer votre adresse email et le lien est dans la description sous la vidéo.